Sakarabakoruboyaka, Endekerebe Sekerebe Kerebe Yakarabasakarabasikribi Yakarabakoria, Ondokorobo Sokorobokoria Baba Baba, Eya Baba Baba, Yekerebe Kerebe Yakarabasakarabakoruboya Karabasakarabasikribi Yakarabakoria, Endekerebe Sakarabakorubo Yakarabasakarabashikribi Yakarabakoruboyaka, Eya Baba Baba, Yakarabasakarabakoruboyaka, Endekerebe Sakarabakorubo Yakarabasakarabashikribi Yakarabakoria, Ondokorobo Sokorobokoria Baba, Yendekerebe Sakarabakorubo Yakarabasanta, Endekerebe Sakarabakorubo Yakarabasakarabashinde, Endekerebe Sakarabakorubo ya Baba Baba, hey, Ora Basanta Baba Yondo Korobo Shikribi Yakarabakorubo Yaka, hey, Yabasakarabakorubo Yaka, Ndakarabasakarabakorubo Yaka, hey, Orobo Sokorobo Koria Baba Yanda Karabashinde. Ndakarabakarabaya baba yekerebe sekerebe kerebe yakarabasakaraба shikiribi yakarabakorubo yakarabakoria yabasanta baba yondo korobo shikiribi yakarabakoria yababa baba. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous nous sommes ainsi édifiés. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer à notre déclaration de la parole de Dieu. Nous venons de terminer une très bonne semaine. Nous avons terminé notre séminaire, un très beau séminaire. Et la conclusion, la finalité de ce séminaire, c'était la restauration. Nous avons été restaurés dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine du ministère, dans les familles, le travail. Vraiment, il y a eu une restauration totale. Et le Seigneur m'expliquait une chose. Nous enseignons à l'Écosur, lorsque nous sommes dans le cours sur le rôle et la place du Saint-Esprit, nous disons que le Seigneur a un plan global qu'il doit réaliser ici sur la terre. Il est Dieu, il peut le faire lui-même, mais il a voulu que chacun de nous puisse participer à l'accomplissement de ses plans. C'est pourquoi tout un chacun est porteur d'une partie de ses plans, et c'est lorsque tout un chacun aura réalisé ses plans, c'est ainsi que le plan global de Dieu va se réaliser. Alors, il m'explique aussi par rapport à la grande vision que nous sommes en train de poursuivre ici, dans 1 Corinthiens 15, 19, chacun a sa part. La réalisation, l'accomplissement de cette vision n'est pas l'affaire d'une personne. Nous tous que lui a envoyés en ce lieu, nous avons une part à réaliser, nous avons une pierre de contribution à apporter à cette vision. Et c'est lorsque chacun aura fait sa part, c'est ainsi que la vision globale de la mission Salut et Gloire va se réaliser. Donc chacun est responsable de la réalisation, de l'accomplissement de cette vision que nous sommes en train de poursuivre en ce lieu. Et pour cela, nous venons d'être restaurés, ce n'est pas pour rien. Nous savons qu'il nous a introduits dans le temps, c'est pour servir à ses desseins. S'il nous a restaurés, c'est pour l'accomplissement de la vision dans laquelle lui-même a dirigé nos pas pour que nous puissions réaliser cette vision. Ainsi, il nous a appelés, nous savons que lorsque Dieu nous appelle, c'est pour la réussite. Personne ne va échouer, nous sommes porteurs de ses plans, il nous a restaurés et c'est ainsi que nous allons déclarer sur la parole de Dieu par rapport à la prise de conscience de la responsabilité de tout un chacun. La réalisation de cette vision que nous sommes en train de poursuivre n'est pas l'affaire d'une personne, nous sommes tous responsables, donc soyons conscients, prenons conscience que c'est lorsque moi je vais faire ma part, je découvre ma définition, je découvre ma spécificité, je découvre l'écriture de mon existence et que je la poursuis, c'est ainsi que le plan global de la mission Salut et Gloire va se réaliser. Nous allons déclarer la parole de Dieu avec cette pensée. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie, gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Moi, je suis devenu ton enfant depuis le jour où j'ai déclaré de ma propre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et depuis ce jour, j'ai été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Et depuis lors,
Je suis citoyen du ciel. Je suis membre de la famille royale. Je suis héritier de Dieu. Porteur de ses plans. Je déclare, avec cette restauration, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, je vais garder mes regards fixés sur l'objectif que je dois poursuivre. Nous ne sommes pas de ceux qui demeurent dans le passé. Merci Seigneur. Tu m'as appelé à ton service. Et je sais que l'appel de Dieu dans la vie d'un homme est une réussite totale. Merci Seigneur. Je déclare que je n'échouerai jamais. Je découvrirai mes plans dont je suis porteur. Je découvrirai l'écriture de mon existence. Je découvrirai ma spécificité et mon don. Et je les mettrai en pratique. Ainsi je serai rémunéré. Car le Seigneur est celui qui engage et qui paye au-delà de tout salaire humain. C'est pourquoi je m'attelle à poursuivre, à réaliser ma part jusque dans les moindres détails. Merci Seigneur. Je n'échouerai jamais. Je serai toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours le premier, jamais le dernier. Et en plus, le Seigneur m'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Merci Seigneur. Le passé est passé. Le passé nous bloque. Nous avons nos regards fixés vers l'objectif. Merci Seigneur pour la réussite de tout un chacun. Chacun va déclarer dans quelques domaines qu'il a été restauré. Déclarons au nom de Jésus. Merci Seigneur, je suis restauré dans ma santé. Je suis restauré dans mon ministère. Je suis restauré dans mes relations. Je suis restauré Seigneur en toutes choses. Merci Seigneur parce que mon ministère est restauré. Je déclare que je n'échouerai jamais. J'irai toujours de l'avant en poursuivant l'écriture de mon existence que tu m'as révélée. Merci Seigneur, c'est ainsi que je serai honoré. Merci Père éternel, je te bénis pour les plans dont je suis porteur. Merci parce que tu as dirigé mes pas en ce lieu afin que je contribue à la réalisation de cette vision que nous sommes en train de poursuivre en ce lieu. Nous ne jouerons jamais, nous irons toujours de l'avant, de gloire en gloire. Merci Seigneur, nous serons toujours la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Nous déclarons la réussite de tout un chacun parce que tu nous as dit que l'appel de Dieu dans la vie d'un homme est une qualification pour la réussite. Et à cause de ces plans, à cause de cette écriture, à cause de cette spécificité, je sais que je ne mourrai point, je vivrai jusqu'à la réalisation totale de ma part au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et ces plans dont je suis porteur, sa découverte est un gage contre la mort physique précoce. C'est pourquoi je déclare que je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas avant le temps. Je servirai à tes desseins jusque dans les moindres détails. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour les plans dont je suis porteur. Merci pour la vision à laquelle tu as tiré mes pas. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, car tu es Dieu. Alléluia. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te donnons notre remerciement. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint.
Nous savons que si l'évangile que nous enseignons est encore volé, il est volé que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi tu m'as choisi du milieu de ces peuples vers qui tu m'envoies, afin que j'ouvre les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en toi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà pourquoi ma parole et mon enseignement ne reposent ni sur erreur, ni sur fraude, ni sur motif impur, mais selon ce que tu m'as jugé digne de me confier l'évangile, et je parle non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi qui sont de mon cœur. Reçois toute la gloire et la louange. Père Céleste, pour ce matin, que tu nous as acceptés dans ta présence, je déclare que personne ne sortira d'ici ce matin sans être touché par l'onction de Dieu vivant. À toi et à toi seul toute la gloire et la louange, aujourd'hui et tellement jamais, avec beaucoup d'actions de grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Ok, on va danser. Soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous sommes au dernier dimanche du mois de février. Nous venons de terminer le deuxième mois de l'année. Dieu nous fait grâce. Le chemin est encore long. Nous sommes en train de progresser avec lui, sans ignorer que le premier et le dernier dimanche du mois, ce sont nos dimanches où nous venons rendre à Dieu des actions de grâce pour sa protection sur notre vie. Il nous a accordé le souffle de vie ce matin, et nous sommes venus dans sa présence pour lui rendre des excellentes actions de grâce. Et la bonne manière de le faire, c'est de le faire par son esprit, parce que c'est un esprit que nous pouvons rendre à Dieu des excellentes actions de grâce et les louer comme il se doit. Mais qu'à cela ne tienne, ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. C'est à travers ce que nous allons partager qui va nous donner encore la capacité de les louer et de l'adorer encore davantage. Je parle sur la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Je bénis beaucoup Dieu, et surtout pour sa parole contenue dans la Bible. Si nous pouvons avoir une confiance totale dans ce que Dieu a déjà mis par écrit pour nous, comme sa parole, bien-aimés, nous pouvons être des gens les plus heureux sur la terre. Et ce qui me réjouit lorsque je touche ou bien je regarde la parole de Dieu, je considère d'abord celui qui m'a fait des promesses, comment il est et comment il agit. Mais quand je pense que celui qui m'a fait des promesses, il n'est pas un homme pour mentir,
ni fils de l'homme pour se repentir, cela m'encourage. Et la parole ajoute, tout ce qu'il dit, il le fait, et tout ce qu'il déclare, il exécute. Ça me donne la force et la joie de me confier dans cette parole, soit disant que ce que le Seigneur dit, il finit toujours par le réaliser. Et ce matin, je parle par rapport d'abord à moi-même. Quand je considère toutes les promesses de sa vie et comment elles sont en train de se réaliser dans ma vie, alors j'essaie aussi de partager avec toi la même expérience pour te dire que Dieu qui t'a fait des promesses, il est fidèle. Alors c'est question de croire, pas seulement croire, et également déclarer sa fidélité. Une bonne manière de déclarer quelque chose que Dieu t'a promis, c'est de prendre ce qu'il t'a déclaré et commencer à les publier. Quand tu les publies, cela prouve que tu crois à tout ce qu'il a déclaré dans sa parole. Dieu est fidèle, bien-aimés frères. Nous n'avons pas plusieurs méthodes de les connaître, si ce n'est à travers les promesses qu'il nous a faites et qui sont contenues dans la Bible que nous appelons la Bible. C'est pourquoi j'aime l'expression utilisée par l'auteur de l'Épître d'Hébreux. Lorsque j'ai lu Hébreux chapitre 10, verset 23, il est écrit ceci. On nous dit de retenir fermement. Nous pouvons lire cette référence, Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Si vous avez trouvé la place, nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est comment? Est fidèle. Alors, nous devons croire à la fidélité de Dieu. J'ai lu dans la parole du Seigneur, j'ai trouvé des gens qui ont compris l'importance des promesses de Dieu dans leur vie. Et ce sont des gens qui ont eu à faire plusieurs et de grandes expériences avec le Seigneur. Parce qu'ils continuaient toujours à croire aux promesses que Dieu leur avait faites. Toi aussi, tu as des promesses de Dieu dans ta vie et pour ta vie. Et ces promesses se trouvent écrites dans la Bible. Si Dieu ne t'a pas donné une promesse directe, c'est-à-dire il t'a parlé personnellement par rapport à quelque chose, mais néanmoins compris que nous avons des promesses qui sont contenues dans les livres qu'on appelle la Bible. Et chaque promesse que Dieu a mis par écrit dans sa parole doit se réaliser dans ta vie parce que lui qui a écrit ces promesses, il est fidèle. J'ai lu l'expression utilisée par le roi David dans le psaume 119, versets 92 et 93. David dit, si ta loi n'y fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. D'autres versions disent, si je n'avais pas reçu ta loi qui me fait de la joie aujourd'hui, la misère aurait eu raison de moi. Ça, c'est dans la version française courante. Mais Louis II dit, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. En d'autres termes, ni t'était ta loi, j'allais périr dans ma misère. Donc, c'est-à-dire que les promesses de Dieu nous donnent de la joie. Les promesses de Dieu nous donnent de l'espérance. Les promesses de Dieu nous donnent l'espoir de vivre. Et on est en train de te parler aujourd'hui sur la longévité, comme faisant partie des promesses que Dieu t'a faites. Alors, si tu peux croire à cette promesse, tu finiras par vivre et voir tout ce que le Seigneur t'a promis. Alors, le fait de manquer quelques jours aujourd'hui dans ta vie
même quelque chose pour lequel tu as eu à prier plusieurs fois, si cela ne s'est pas encore réalisé, ne crois pas que la promesse de Dieu a manqué la puissance, bien son accomplissement. Continue à espérer dans ce que Dieu a déclaré, parce qu'il finira toujours par faire quoi? Par l'accomplir. Chaque parole qui sort de sa bouche finira toujours par faire quoi? Par l'accomplir. Si la promesse ne s'est pas encore réalisée, il faut regarder certains paramètres. Mais la Bible me donne toujours de bonnes expériences. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. J'ai trouvé cette référence dans 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, partie A, pour voir comment le Seigneur agit. Après 2e roi, 2 Chroniques, chapitre 16, et remarquez la manière d'agir de Dieu. 2e Chronique, chapitre 16, verset 9, partie A. Comment le Seigneur agit? 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, partie A. Cette partie s'arrête au point. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, partie A. Vous avez trouvé la place? Nous lisons. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La seule condition est que tu dois avoir le cœur tout entier tourné vers qui? Alors, si toi tu as d'autres expériences, si toi tu as d'autres espérances, c'est peut-être ça ce qui fait que les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Mais considère qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qui fait ma joie sur la terre, il n'y a que les promesses que Dieu m'a faites dans sa parole. Je ne peux pas tourner mes regards ni à gauche ni à droite. Je regarde aux promesses de Dieu dans ma vie. Je n'ai point d'autre espoir. Tu ne comptes pas sur ton argent, tu ne comptes pas sur quoi que ce soit, tu comptes sur qui? Sur le Seigneur. Et la Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à qui? À lui. Pour que le Seigneur te soutienne, il doit s'assurer que tout ton cœur est tourné essentiellement vers qui? Vers lui. Mais si tu as d'autres appuis, si tu as d'autres espoirs, cela fera en sorte que tu puisses manquer le secours de qui? De Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un à qui nous devons penser qu'à la dernière minute. Donc j'ai fait toute tentative, j'ai fait ceci, j'ai dépensé mon argent pour obtenir ce que je voulais. Ça n'a pas été. Maintenant on me dit que non, il n'y a pas possibilité. C'est en ce moment-là maintenant que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Non, Dieu ne peut pas soutenir de telles promesses. Mais qui Dieu soutient? C'est dont le cœur est tout entier tourné vers qui? Vers le Seigneur. Donc tu te dis que je n'ai pas d'autre espoir sur la terre si ce n'est qui? Je n'ai pas d'autre espérance sur la terre si ce n'est qui? Dieu. Alors si ton cœur est essentiellement tourné vers lui, bien-aimé, Dieu ne va pas te décevoir non plus, sa parole va se réaliser dans ta vie. Mais il nous arrive, en tant qu'enfant de Dieu, on se trouve devant une certaine circonstance. Le premier réflexe maintenant, c'est de savoir maintenant qui je puis contacter pour ces problèmes. Qui va me venir en aide? Qui je puis appeler? Alors, si telle est ton attitude, il est difficile que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Mais si la situation arrive, la première personne à contacter, c'est le Seigneur, bien-aimé, il va intervenir dans ta situation, il ne va pas te laisser tomber non plus. Mais si Dieu est celui à qui tu penses qu'à la dernière minute, quand tu vois que ça n'a pas marché, tu as contacté un tel, il n'y a pas de solution. Tu as contacté un tel, il n'y a pas de solution. Tu es allé voir un tel. Et pourtant, ce sont des gens sur qui tu espérais qu'avec un tel, en tout cas, j'aurai tout ce que je demande. Tu arrives, la personne te dit qu'elle ne suis pas en mesure, je suis désolé, je ne suis pas en mesure de satisfaire ta demande. Maintenant, tu contactes quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, tu te dis, ah, mon Dieu intervient. Non, Dieu n'est pas celui à qui nous devons penser à la dernière minute. Alors, si Dieu est ton soutien parmi tant d'autres soutiens, tu ne verras jamais son secours.
Mais si tu sais qu'il est mon seul appui, je compte que sur lui, il va également montrer sa fidélité à l'égard de toutes ses promesses. Est-ce que vous comprenez? J'aime également l'expression utilisée par David lorsqu'il dit « Dieu est celui qui, de la poussière, il tire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les gants de son peuple. » Pourquoi? Ça, c'est l'expression de quelqu'un qui n'avait d'autre ici que ni t'étais Dieu. Je ne pouvais pas devenir ce que je suis devenu aujourd'hui non plus. Alors maintenant, si nous avons toutes nos pensées tournées vers le Seigneur, bien aimé, Dieu finira par réaliser sa promesse dans notre vie. Vous savez, depuis un certain temps, il y a quelque chose qui me fait très mal. Et pendant que je priais le Seigneur pour la chose, il y a cette phrase qui était tombée dans mon esprit que je suis en train d'exploiter. Je l'ai même partagé hier avec les gens qui étaient venus à l'équipe d'évangélisation. Il y a quelque chose qui fait très mal. C'est une question parfois je vous pose. Est-ce que la victoire de Christ à la croix était une illusion ou bien c'est une vérité? Est-ce que c'est une réalité? Ça s'est réalisé? Est-ce que Christ a remporté la victoire? Christ a vaincu le diable? Est-ce qu'il a vaincu les démons? Est-ce qu'il a vaincu le monde des ténèbres? Bon, je ne sais pas si vous dites oui pour me faire plaisir. Et voilà maintenant la question. Mais pourquoi vous ne marchez pas dans la victoire de tous ces dons? Pourquoi Christ a déjà payé les prix? Pourquoi? Et cette situation va durer pendant combien de temps? Dans la fidélité de l'accomplissement de ses promesses, nous devons aussi comprendre ceci. Nous devons apprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment devons-nous marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé quoi? Les prix. Soyez bénis. Répétez, comment marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé les prix. Il va payer les prix ou bien il a déjà payé les prix? Mais pourquoi nous ne marchons pas dans cette victoire? Ou bien tu espères maintenant commencer à marcher dans cette victoire quand tu auras quel âge? Ou bien tu vas marcher dans cette victoire lorsque tu auras quitté le monde pour aller au ciel? Soyez bénis. Si on t'a enseigné que sur la terre tu dois souffrir, tu vas te réjouir au ciel. C'est contre la parole de Dieu. Jésus nous a dit que nous devons recevoir les 100% de bénédictions ici sur la terre. Et là, nous aurons que la vie éternelle. Mais c'est question de comprendre pourquoi je ne marche pas dans la victoire de tous ces dons, pourquoi Christ a déjà payé les prix. Si cela n'est pas le cas, donc il y a beaucoup de choses qui échappent à ta marche. Tu n'as pas compris beaucoup de choses. Alors j'ai pu toucher un domaine. Parce que quand nous parlons de marcher dans cette victoire, c'est par rapport à chaque domaine de l'existence. Je toucherai le domaine de la pauvreté. Est-ce que Christ a remporté la victoire sur la pauvreté? Vous le savez? Mais pourquoi les chrétiens sont pauvres? Et nous serons riches quand? Au ciel. Le monde aujourd'hui est dominé par les gens qui ont quoi? Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas contre que tu aies beaucoup d'argent. Mais simplement, il est contre l'amour de l'argent. Mais il n'est pas contre que tu aies beaucoup d'argent non plus. Si tu as beaucoup d'argent pour la gloire de son homme, Dieu est d'accord. Mais il ne veut pas que tu aies l'amour pour l'argent, à tel point que tu aimes l'argent maintenant plus que le Seigneur. Mais avoir beaucoup d'argent, Dieu est pour. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la Bible dit que l'argent répond à tout. Aujourd'hui, pour accéder à certains endroits, tu dois avoir beaucoup d'argent. Et c'est là, Dieu est pour que nous ayons beaucoup d'argent. C'est pourquoi la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons comment? Mais où est la richesse que nous présentons au monde? Est-ce qu'il va payer les prix de la pauvreté ou bien il a déjà payé? Mais quand est-ce que nous allons commencer à manifester cette richesse? Comme je l'ai dit, comme je viens de citer la référence là, c'est déjà un fait accompli. Mais chacun de nous doit en rechercher une réalisation pratique.
Bon, c'est vrai qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais si tu es chiche en matière de donner, tu n'auras pas la richesse. Parce que maintenant, derrière cette richesse que Christ a déjà acquise pour nous, il a mis une loi. Quelle loi? La loi de la semaine et de la moisson. Il a dit, donnez, il vous sera. Alors, si tu es un chrétien qui ne sait pas donner au Seigneur, tu peux prier en langue 24 heures sur 24. Tu peux faire les déclarations de la parole de Dieu au sujet de l'argent. Mais si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette promesse est suivie d'une loi. Il a dit, donnez, il vous sera donné. Alors beaucoup de chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment donner au Seigneur. Si tu es un chrétien qui ne sait pas comment payer sa dîme, n'espère pas que le Seigneur va te bénir non plus. Et d'ailleurs, le non-paiement de la dîme peut occasionner beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de maladies, beaucoup de sécheresses, beaucoup de divisions. Tu vas connaître de grandes difficultés et voir même que tu peux manquer des enfants. Vous savez pourquoi? Derrière la dîme, il y a beaucoup de choses. La Bible nous raconte l'histoire d'Abraham avec Melchisedec. Lorsque maintenant Melchisedec est allé au-devant d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tous les butins. Et qu'est-ce que Melchisedec a fait? Il a béni celui à qui il avait donné quoi? Des promesses. Mais si vous lisez Galates, la Bible nous dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Lisez avec moi cette référence de Galates. Parce que les gens trouvent, non, quand on parle de la dîme, non, c'est pour enrichir les pasteurs. Non, c'est pour toi-même, bien-aimé frère. Christ, bien sûr, il a payé le prix de la pauvreté. Mais pour maintenant accéder à cette richesse, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une loi qu'il a mise en place. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13, nous allons lire verset 13 et verset 14. Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Vous avez trouvé la place? Nous lisons. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La Bible dit qu'enfin que la bénédiction de qui? D'Abraham eut pour accomplissement, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Jésus qui a reçu la dîme de la part d'Abraham, il a béni Abraham parce que Abraham qui avait quoi? Des promesses. Alors lorsqu'il est allé à la croix, Jésus, il est devenu malédiction pour nous. De telle sorte que les promesses qu'il avait données à Abraham puissent s'accomplir dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Mais Abraham, à qui la promesse a été donnée, qui a reçu la bénédiction, il est celui qui avait donné la dîme de tous les butins à qui? Au Melchisedec. Alors, si toi aussi, pour participer aux bénédictions que nous avons en Jésus-Christ à travers Abraham, nous devons être de ceux qui donnent les 1/10, qui honorent le Seigneur avec les 1/10. Si tu ne donnes pas, tu peux prier en esprit, tu peux faire la déclaration de la parole de Dieu. Oui, tu auras en bonne santé, tu vas t'édifier bien sûr, parce que les parents sont incapables de nous amener dans cette dimension. Mais en ce qui concerne l'argent, c'est lorsque tu sèmes l'argent dans le royaume que tu vas accéder maintenant à cette bénédiction liée au quoi? À la richesse. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas à dire que Christ a déjà payé le prix par la pauvreté. Si on ne donne pas, on n'aura rien. Celui qui a été béni, et celui à qui il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la dîme à Melchisedec. Maintenant, lorsque Christ est allé à la croix, il a emporté la malédiction, de telle sorte que les promesses que Dieu avait faites à Abraham puissent s'accomplir dans notre vie. Mais à quelles conditions? À condition que nous puissions faire ce qu'Abraham a fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait payé la dîme de tous les butins chez qui? Chez Melchisedec. C'est ainsi qu'il a été béni par rapport à cela. Alors si tu es un enfant de Dieu qui ne donne pas le 1/10, n'espère pas que le Seigneur va te bénir d'une certaine manière. Il est Dieu. Par sa grâce, il fait lever son soleil pour les bons et pour les méchants. Tu peux avoir des petites bénédictions, mais tu ne vas pas t'asseoir dans la richesse non plus parce que tu ne marches pas dans l'obéissance par rapport à la loi qui a été donnée aux richesses.
Il a dit, donnez, il vous sera donné. Si toi tu ne donnes pas, tu n'auras rien, bien que Christ a déjà payé le prix par rapport à cela. Soyez bénis. Mais la question perdure, quand est-ce que les enfants de Dieu vont commencer à marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé le prix? Tu vas marcher dans cette victoire quand? Et puis, dans quel domaine de l'existence tu as commencé déjà à marcher dans la victoire? Parce que le prix a été déjà payé. Christ ne va pas encore aller à la croix non plus. Il est déjà allé à la croix. Il a remporté la victoire. Il a dit que tout est accompli. Tout ce qu'il a eu à la croix dit, je les mets à votre disposition. Lorsqu'il est ressuscité, il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir nous a été donné. Mais qu'est-ce qui nous empêche maintenant de marcher dans la victoire de ces choses pour lesquelles Christ avait déjà payé le prix? Et nous espérons vivre maintenant dans cette victoire quand? Soyez bénis. Alors nous devons comprendre que la parole de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. Parce que celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Mais le problème reste toi et moi dans notre marche avec le Seigneur. Comment je marche avec le Seigneur? Si ma vie n'est pas en ordre avec Dieu, je ne verrai pas l'accomplissement de ses promesses non plus. Est-ce que vous comprenez? Si je mène une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je puis déclarer la parole de Dieu, je puis prier en esprit, mais je n'aurai pas la victoire non plus si ma vie n'est pas conforme à la parole de qui? À la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Les promesses sont là, mais Dieu cherche à ce que nous puissions mener notre vie conformément à sa parole. Si notre vie est en désaccord avec toutes les promesses que Dieu nous a faites, il est difficile que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Mais en ce qui concerne la fidélité à l'égard de sa parole, en tout cas, il est fidèle. Parce qu'il est celui qui veille sur cette parole pour la matérialiser dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais le problème maintenant, révèle maintenant de tout un chacun de nous par rapport à la décision que tu peux prendre personnellement pour dire que désormais, je refuse de vivre le contraire de ce que la parole me dit par rapport à ceci, par rapport à cela. Localise certains domaines de ta vie dans lesquels tu veux que non, je vois que dans ma vie, dans tel domaine, je ne vis pas encore la victoire. Dans tel domaine, je ne vis pas encore la victoire. Dans tel domaine, je ne vis pas encore la victoire. Alors, va dans la Bible et recherche pour voir maintenant qu'est-ce que Dieu a dit à partir de cela. Et comment maintenant je dois marcher dans cette victoire. Alors, la parole de Dieu est vraie. Dieu lui-même, nous avons lu plusieurs références. Il veille sur sa parole pour la matérialiser dans notre vie. Mais la question de savoir, mais jusqu'à quand ça va tarder pour que ces promesses commencent à se réaliser dans ma vie? Soyez bénis. Parle-moi un peu à ton voisin. Dis-lui, voisin, pour toi, tu penses jusqu'à quand tu vas commencer à marcher dans la victoire de tous ces dons? Pourquoi? Christ a déjà payé le prix. Répétez, Christ est mort. Il est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède en ta faveur. Mais pourquoi tu continues à souffrir? Pourquoi tu dois continuer à souffrir? Bon, que ta voisine te donne les réponses. Qui te répondent, pourquoi tu dois continuer à souffrir? Bon, maintenant, quelle est la raison maintenant de ta souffrance? Christ a déjà payé le prix ou non? Alors maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de vivre les promesses? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je désire que tu rentres en toi-même, que tu réfléchisses vraiment à la chose. Pourquoi je dois continuer à souffrir? Tu dois trouver la réponse. Mieux vaut trouver la réponse à la question. Comme ça, tu vas travailler sur la chose pour dire non, je dois avoir la victoire. Qu'est-ce qui fait que tu continues à souffrir pendant que Christ a déjà payé le prix? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, est-ce que c'est le Seigneur? Le problème, est-ce que c'est la parole de Dieu? Le problème, est-ce que c'est l'Église ou bien le problème, c'est toi-même? Quel est le problème? Soyez bénis. Où se trouve le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? Où se trouve le problème? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est Dieu qui a failli ou bien ce sont ses promesses? Pourquoi ça ne marche pas?
Non, mais je n'avance pas. J'ai besoin de vos réponses. Parce que nous devons savoir pourquoi ça ne marche pas. Qui peut avoir le courage de me donner la réponse? Pourquoi ça ne marche pas? Qui a failli? C'est Dieu, c'est sa parole, ou bien c'est moi-même? Bon, je vois un doigt là-bas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi tu dois demeurer dans la désobéissance? J'ai vu un autre doigt quelque part là. Oui? Pourquoi ça ne marche pas? On n'entend pas? Je n'ai pas entendu. Mais cette faute qui est liée à quoi? Bon, bien aimé, c'est bien de marcher, mais quand vous marchez, il faut marquer un stop pour savoir est-ce que j'avance ou bien je n'avance pas. Est-ce que je suis en train de réussir ou bien je suis en train de reculer? La question de savoir, Christ a déjà vaincu tout. Il a remporté les prix, il a payé les prix, il a reçu. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Mais nous sommes enfants de Dieu depuis longtemps. Nous avons accepté Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous prions en langue. Nous connaissons l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi les défaites continuent à surgir dans notre vie? Pourquoi? Oui? Mais les épreuves, mais on ne va pas quand même demeurer dans les épreuves toute l'éternité non plus. Quand on parle de l'épreuve, ça vient, ça passe. Et quand une épreuve vient, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous construire. On avance. Mais le problème est que chacun doit répondre à cette question par rapport à lui-même. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Il y a certaines personnes depuis qu'ils ont commencé à prier. Maintenant, ils déclarent non. Même quand je ne priais pas, j'étais mieux que maintenant que j'ai commencé à prier. Là, ça devient encore beaucoup plus grave. Mais tu dois savoir pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Soyez bénis. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Je vais cibler d'abord le domaine que j'aime bien, le domaine de la santé. Parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir l'argent, mais si nous ne sommes pas en bonne santé, cet argent ne fera rien. On peut nous présenter une bonne nourriture, mais si nous ne sommes pas en bonne santé, on ne sait pas mesure de manger non plus. Mais pourquoi ça ne marche pas? Répétez, Jésus-Christ a emporté la victoire sur chaque domaine de l'existence. La question reste de savoir pourquoi je ne marche pas dans cette victoire. Est-ce qu'il a remporté la victoire sur la maladie? Nous devons marcher comment? Mais pourquoi on tombe malade? Pourquoi? Est-ce que vous acceptez aujourd'hui que je puisse punir tout celui qui tombe malade? En tant que berger, vous acceptez que je puisse punir tout celui qui tombe malade? Mais comment non? Même les bishops disent non. Mais si tu es passé et tu tombes malade, c'est beaucoup plus grave. Quand je viens, ce n'est pas pour prier pour toi, c'est pour te gifler davantage. Soyez bénis. Il a déjà payé les prix. Je dois marcher dans la victoire. De tous ces dons, pourquoi? Il a déjà payé les prix. Maintenant, la faute est à Dieu ou bien à toi? Si ça ne marche pas, c'est Dieu ou bien c'est toi? Est-ce que tu as déjà posé les questions pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on ne peut pas continuer année en année. La parole de Dieu, on l'écoute tous les dimanches. Tous les jours, on écoute la parole de Dieu. Mais pourquoi on n'avance pas? Nous sommes dans l'année de regard sur la moisson. La moisson, ce n'est pas seulement par rapport seulement à gagner les âmes. Nous devons moissonner aussi en matière d'argent. Nous devons moissonner en matière de santé. Nous devons voir la grande moisson dans chaque domaine de notre existence. Alors, nous devons nous poser la question, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie?
Alors si tu vois que ça ne marche pas, alors il est grand de prendre une décision par rapport à la chose, dire qu'aujourd'hui je mets fin à cette situation, je me tiens debout, je déclare que tout doit avancer dans ma vie. Parce qu'il n'y a aucune raison. Que devons-nous faire? Christ va encore descendre sur la terre. C'est impossible. Il est déjà venu. Il a déjà gagné. Il t'a donné la victoire. Tu dois marcher dans la victoire que Christ a déjà acquise pour toi à la croix. Tout doit marcher pour toi. Dieu est fidèle à ses promesses. Il cherche à le réaliser dans ta vie. Tu dois vivre chacune de ses promesses. Soyez bénis. Alors si les choses ne marchent pas, ce n'est pas le Seigneur. Alors il faut déclarer la parole de Dieu. J'ai toujours aimé les comportements de ce serviteur Abraham. Vous savez, Abraham a reçu une promesse directe de la part du Seigneur. Dieu lui a parlé personnellement au sujet de sa postérité. Mais ça s'est passé au moins plus de 25 ans avant que la promesse ne se réalise. Mais dans l'entretemps, c'est l'attitude d'Abraham qui était très importante. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et disant que tout ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. La Bible ne dit pas qu'il doit aussi l'accomplir, que Dieu est capable, mais dit qu'il peut. Par rapport à quoi? Par rapport à notre attitude. Si certaines promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie, c'est par rapport à ton attitude. La manière dont tu te comportes détermine comment chaque promesse peut se réaliser. Soyez bénis. Répétez, si certaines promesses ne se réalisent pas dans ma vie, c'est par rapport à mon attitude. Lisons cette écriture pour voir comment cet homme de Dieu s'est comporté pendant ce temps-là, les temps qu'il a reçu la promesse et les temps de l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il faisait? Nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous commençons à partir du 17e verset. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Romains chapitre 4. On commence à partir du 7e verset. Jusqu'au verset 21. On peut continuer même après. Ensemble, nous lisons, si vous avez trouvé la place. 1, 2, 3. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en celui qui devint père d'un grand nombre de nations, celui ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et qu'il n'avait plus de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mais pourquoi la Bible ne dit pas que ce qu'il promet, il doit aussi l'accomplir? On dit il peut aussi l'accomplir. Donc ça dépend de ton attitude vis-à-vis de quoi? De la promesse. La Bible déclare, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Comment je puis être fortifié par la foi? Pour être fortifié par la foi, je dois continuer à déclarer ce que Dieu m'a promis à travers sa parole. C'est la déclaration qui prouve que je crois à ce que Dieu a dit. Alors si tu ne déclares pas ce que Dieu a dit, cela prouve que tu ne considères pas ce que Dieu t'a dit et tu ne verras rien se réaliser dans ta vie. C'est notre attitude qui est un facteur déterminant dans l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Bon, Dieu lui a donné la promesse. C'était une promesse directe parce que Dieu lui a parlé directement. À cette époque-là, la Bible n'existait pas. Ce n'était pas une parole écrite, mais c'était une parole révélée.
Dieu s'est révélé à lui, il lui a donné la promesse. Mais le temps de recevoir la promesse et le temps de l'accomplissement, ça s'est passé au moins 25 ans pour que la promesse ne se réalise. Mais comme il avait reçu la promesse de la part de Dieu, la Bible dit qu'il n'a pas douté au sujet de la promesse que Dieu lui a faite, mais il fut fortifié par la foi. Il a continué à faire quoi? À donner gloire à qui? À Dieu. Tout en sachant que tout ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, Abraham a continué à déclarer la promesse de Dieu jusqu'à ce qu'il a vu cette promesse arriver dans sa vie. Ça s'est concrétisé. Il a donné gloire à qui? Donné gloire au Seigneur. Soyez bénis. Ça part de l'attitude. Mais ce matin, ce que je souhaiterais pour chaque membre de la mission est que nous devons marcher avec cette grande question. Christ a déjà remporté la victoire. Mais qu'est-ce qui m'empêche de marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé le prix? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je n'y parviens pas? Il y a encore des situations, il y a des montagnes au devant de moi que je ne parviens pas à traverser non plus. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Bien sûr, ça ne doit pas être du côté de Christ. Lui a déjà réalisé, tout veut réaliser. Maintenant, le problème, c'est moi. Que dois-je faire maintenant pour marcher dans cette victoire? Soyez bénis. Mais de son côté, il est fidèle pour réaliser tout ce qu'il nous a promis dans la parole. Mais notre attitude vis-à-vis de ses promesses, c'est ça ce qui laisse à désirer. Est-ce que vous comprenez? Considérez même la vie de celui qui est en train de vous enseigner ces choses. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre par rapport à cela? Depuis que cette question, je l'avais posée au Seigneur, que j'ai eu la réponse, j'ai dit, désormais, je n'accepterai jamais de connaître une défaite dans le domaine où toi tu as remporté quoi? La victoire. Je dois marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi tu as payé quoi? Les prix. Alors, la clé, c'est laquelle? Je déclare chaque promesse de la Bible que je juge utile par rapport à ma vie. Dès que je tombe sur une promesse, je la prends, je commence à faire quoi? À la déclarer. J'espère avoir l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, nous devons changer les choses. Nous ne pouvons pas continuer à venir tous les jours, à tel point que même les gens qui nous voient dans les quartiers, qui savent que nous sommes des enfants de Dieu, ils ne sont même pas flattés par la vie que nous menons en tant que des enfants de Dieu pour qu'ils s'approchent de Dieu. Ce n'est pas correct. C'est ce que j'ai partagé avec les bien-aimés hier. C'est vrai que nous allons sortir pour enseigner aux autres que vous devez marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé les prix. Mais il est nécessaire que chacun de nous ait un témoignage personnel par rapport à ces choses. Parce que c'est mon témoignage qui peut édifier les autres. Si moi je suis en train d'essuyer les échecs dans tel ou tel domaine, même si j'ai parlé aux autres que Christ a remporté la victoire, ils me poseraient la question, mais pourquoi? Est-ce que tu as ceci? Oh non. Alors, mais comment tu peux m'enseigner ceci pendant que toi aussi tu manques ceci ou cela? Qu'est-ce que tu vas répondre? Alors c'est pourquoi nous devons tout faire pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu sur la terre. Soyez bénis. Où est-ce que c'est écrit que toi tu dois demeurer un locataire à vie? C'est écrit dans la Bible? C'est écrit sur son visage? Qui a décidé cela? C'est ta famille? Qui a dit que tu dois demeurer locataire à vie? Est-ce que tu as des promesses de la part de Dieu au sujet des maisons que tu dois habiter? Mais combien de fois tu t'es tenu debout pour déclarer que je suis propriétaire? Combien de fois? Est-ce que la promesse est déjà là? Dieu nous dit, nous allons habiter des grandes et belles maisons que nous n'avons pas construites. Soyez bénis. Mais combien de fois tu t'es tenu debout pour déclarer cela? Tu attends maintenant que Dieu fasse quoi? Lui-même, il sait, il va le faire. Non, c'est toi qui dois te tenir debout, déclarer que trop, c'est trop. J'ai même faim à cette situation à partir de ces jours. Je déclare que je suis propriétaire. Qui va t'empêcher? Souvent, je vous pose la question, mais qui empêche ta bouche d'ouvrir et de déclarer? Dis à ton voisin, voisin, la foi ne se discute pas. Chacun déclare ce qu'il croit. Je me mets debout, je déclare, mais j'aurai des concessions dans cette ville. Enfin, tu ne peux pas dire que, oh non, tu vois maintenant, de ce côté ici, il n'y a plus rien pour trouver quelque chose, il faut aller en Mboudji. Qui a dit ça? Non, non, de ce côté, c'est rien. Maintenant, pour trouver quelque chose, il faut aller à Bibois. Qui a dit ça? Maintenant, Bibois, même c'est trop. Pour trouver quelque chose, il faut aller en Sélé.
tu vas trouver un scellé. Pour atteindre ton église, ça va te prendre combien de temps? Soyez bénis. Tu peux créer quelque chose à partir de tes paroles. C'est comme ça qu'agit la foi. Si tu déclares ce que tu veux, le Seigneur va se fâcher? Mais qu'est-ce qui vous empêche? Répétez, au moins de la déclaration. Je puis changer les cours des choses. Qui va changer? Vous savez pourquoi? Simplement parce que Christ a déjà payé le prix. Mais qui doit changer? C'est Dieu ou bien c'est toi? Et si tu ne le fais pas, est-ce que tu peux te décider qu'aujourd'hui, comme je viens d'entendre ces choses, désormais je dois marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé le prix? Je refuse de marcher la tête baissée. Je dois marcher la tête haute. Parce que mon Rédempteur est vivant. Il a déjà remporté la victoire pour moi, je dois marcher dans cette victoire. Soyez bénis. Alors, si tu crois et que tu ne déclares pas ce que tu crois, tu ne verras rien arriver dans ta vie. C'est ta déclaration qui détermine comment le Seigneur va agir sur ce que tu désires souhaiter ou bien posséder dans la vie. Soyez bénis. Répétez à partir d'aujourd'hui. Les choses ne seront plus comme avant. Je refuse de marcher dans des défaites d'autrefois. À partir d'aujourd'hui, je dois commencer à marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé le prix. Alors si tu roules dans une belle voiture, Dieu va se fâcher? Mais pourquoi tu demandes à Dieu de te donner seulement une quête? D'abord, on a surnommé ça comment? Pourquoi tu souhaites ça? Est-ce que tu mérites ça ou bien tu mérites plus que ça? Mais qui t'empêche? Alors maintenant, si tu déclares un 4x4, Dieu va se fâcher? Mais qu'est-ce qui t'empêche? Soyez bénis. Est-ce que tu peux changer des choses maintenant? Tu vas les changer quand? Oh. Mais vous n'avez rien changé. Quand on dit maintenant, donc vous n'avez rien changé. Je voulais savoir maintenant les gens qui sont pratiquants de la parole de Dieu. Vous voulez que ça arrive quand? Et alors? Et alors? Même votre façon de déclarer ne convainc pas. Soyez bénis. Répétez à partir d'aujourd'hui. Je mets fin à la vie de location. Soyez bénis. Est-ce que si tu déclares ce que tu veux, le Seigneur va se fâcher? Mais qui t'empêche de déclarer? Qui t'empêche de déclarer? Répétez désormais. Ma décision est de marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé le prix. Il ne va pas le faire. Il a déjà fait. Je dois marcher dans cette victoire. Non pas seulement par la foi, mais également par la vue. C'est-à-dire, je vais déclarer jusqu'à matérialiser les choses. Qui doit déclarer? Est-ce que vous avez compris? Bon, tu vas te tenir debout. Alors, si j'entends désormais ici que quelqu'un est tombé malade, il est membre ici déjà depuis 3 ans, tu tombes malade, que la nouvelle ne me parvienne pas. Si je tombe sur la nouvelle, quand je viens, ce n'est pas pour la prière. Je vais amener ma canne. Bon, je vais chasser les démons par la chicotte.
pas par la prière, pas par la déclaration. Parce qu'on t'a enseigné tout ce qu'il faut faire. Soyez bénis. Répétez, c'est pour dire. Désormais, même un mal de tête, même les rhumes, ne m'arrivera plus jamais. Je pars plus loin. Même les conjonctivites ne m'attraperont jamais. Je dois vivre dans la bonne santé divine. Il n'y a aucune raison. Christ a déjà payé le prix. Il ne va pas le faire. Il l'a déjà fait. Pourquoi dois-je continuer à souffrir? Soyez bénis. Pourquoi tu souffres gratuitement? Christ a déjà payé les prix. Bien aimé, ça c'est quelque chose de révoltant. C'est le même Seigneur en qui nous avons placé notre confiance. Mais il est celui qui a dit que j'ai effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et que je sais contre vous, je l'ai crucifié en les clouant à la croix. J'ai dépouillé les dominations, les autorités et je les ai livrés publiquement en spectacle en triomphant d'être sur la croix. Pourquoi ne pas marcher dans la victoire? Soyez bénis. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans l'air céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et la Bible ajoute, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans l'air céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mais pourquoi tu dois continuer à souffrir? Pourquoi? La Bible dit, rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péchés. Quel péché encore peut être tenu, bien-aimés frères? Quel péché que le sang de Christ n'est pas à mesure d'effacer? Quelle domination du diable sur ta vie qui peut demeurer éternellement? Quelle défaite de l'ennemi sur ta vie? Christ a déjà payé le prix. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Soyez bénis. Et répétez, cette année, à partir de ce dimanche 26, ma vie doit connaître un nouveau tournant décisif. Plus jamais ne sera comme avant. J'ai compris une chose. Christ a déjà payé les prix. Il ne va pas les payer. Il l'a déjà fait. Je dois marcher dans la victoire. De tout ce dont pourquoi il a déjà payé les prix. Alors chacun va ouvrir sa bouche, il va déclarer les domaines où il veut marcher dans cette victoire pour lesquels Christ a déjà payé les prix. Ouvre ta bouche et parle de ce que tu désires. Ouvre ta bouche, parle toi-même. Merci Seigneur. Dans le domaine du ministère, je dois marcher dans la victoire. Parce que toi qui avais donné cette vision, tu connais la dimension de cette vision et de ces messages. Je déclare Seigneur, ce que les ciels avaient déjà arrêté par rapport à cette vision doit se réaliser. La construction des temples dont tu as parlé de 5000 Seigneur doit se réaliser au nom de Jésus. Et rien ne peut nous arrêter dans la marche, dans l'accomplissement de ce que tu as déjà promis. Nous avons compris que tu as déjà payé les prix par rapport à chaque domaine de l'existence. Tu as payé les prix de la maladie, tu as payé les prix de la pauvreté, tu as payé les prix des célibats, tu as payé les prix des stérilités, tu as payé les prix par rapport à tous ces domaines, Seigneur. Nous devons marcher dans la victoire. Merci Seigneur. Il est de notre devoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus. En déclarant que ce que nous n'avons pas encore obtenu, possédé dans l'éternité, obtenu dans l'éternité, nous les possédons déjà dans les temps, nous les possédons déjà dans l'éternité. Reçois toute la gloire de notre Père Céleste. Au nom de Jésus, merci pour une nouvelle dimension de foi et de confiance qui naissent en nous. Mais Seigneur, nous avons la fidélité dans ta parole.
Parce que toi, tu es fidèle dans l'accomplissement de tes promesses. Tu veilles sur ta parole pour la matérialiser dans notre vie. Laisse que nous soyons aidés par toi, Seigneur, dans la manière de marcher avec les promesses que tu nous as faites. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas appeler maladie ce que le monde appelle maladie. Tous les noms des maladies qui puissent exister à travers le monde, le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tous ces noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Que ton nom soit mené glorifié, car toi tu es Seigneur. Merci, nous te donnons toute la gloire et la louange, car toi tu es Dieu. Merci pour ta grâce et pour ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous fais toujours triompher en Christ, et qui répands par nous en tout lieu où foule la plante de nos pieds l'odeur de ta connaissance. Je vois chaque membre de la mission Salut et Gloire marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi tu as déjà payé le prix. Au nom de Jésus. Ça fait d'une manière énergétique que nous refusons chaque défaite dans notre vie. Au nom de Jésus. Dans chaque domaine de notre existence, nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Laisse que ton peuple ouvre leur voie pour déclarer ce qu'ils croient et qu'ils marchent dans la foi, dans l'espérance de chaque promesse que tu nous as faite dans ta parole. Merci Jésus, car toi seul tu veilles sur cette parole pour la matérialiser dans notre vie. Reçois toute la gloire, la louange. Que ton nom soit mené glorifié, car toi tu es Dieu. Merci Seigneur. Nous savons que les défaites de l'ennemi est déjà manifestée dans notre vie. Au nom de Jésus. Nous te disons merci à cause de ta fidélité, car toi tu es Dieu. Merci Seigneur. Tu changes les cours des choses dans notre vie, chez nos enfants, au nom de Jésus. Ce que nous voulons Seigneur, c'est ce qui vont se réaliser à l'égard de nos enfants, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton salut qui ne tarde pas à venir dans la vie de ton peuple. Merci pour ton secours qui ne tarde pas à venir dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que l'espoir puisse naître dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Que la confiance puisse naître dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Que l'espoir puisse naître dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Que l'espérance puisse naître dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Que nous puissions espérer en toi, Seigneur, contre toute espérance. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous mettons fin à la vie de misère, de galère dans notre vie au nom de Jésus. Pourquoi? Tu es déjà ressuscité des morts. Pourquoi nous devons continuer à souffrir gratuitement? Nous refusons cet état de choses, Seigneur, parce que le prix a été déjà payé. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et pour ton amour. Ta parole est vraie, Seigneur. À moins que tu sois un menteur, mais tu ne le seras jamais. À moins que ta parole soit un mensonge, elle ne sera jamais. Seigneur, nous verrons ces choses se réaliser dans notre vie pendant notre existence terrestre, au nom de Jésus. Nous allons témoigner et déclarer tes bienfaits dans notre vie, au nom de Jésus, car ta parole nous donne l'espérance et l'espoir. Reçois toute la gloire, l'ange Père Céleste. Je vois des ministres, hommes et femmes, s'élever dans cette assemblée, Seigneur. Les hommes et les femmes de foi qui marchent la tête haute pour propager l'amour de la loi magnifique que tu nous as confiée, au nom de Jésus. Les gens qui marchent avec certitude et confiance et avec assurance pour déclarer que Christ est vrai. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour l'onction qui est en train de verser sur chaque membre au nom de Jésus, afin que nous puissions marcher, Père Céleste, dans cette onction qui est là pour renverser toutes les forces du diable au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, louange, car toi tu es Seigneur. Merci Père pour ta grâce et pour ta fidélité au nom de Jésus. Déclarons, Père Céleste, à partir d'aujourd'hui, je refuse de souffrir gratuitement. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède à ma faveur sur la terre. Il m'a laissé la parole. Il m'a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui, je change la manière de voir les choses. Je déclare désormais, je dois marcher dans la victoire de tous ces dons pourquoi Christ a déjà payé le prix. Sa mort n'était pas vaine. Je dois marcher dans la victoire. Je dois renverser
chaque situation défavorable au nom de Jésus. Ce qui peut m'arriver, c'est ce qui est permis par Dieu. Tout ce qui vient du diable, je les interdis de toucher à ma vie au nom de Jésus. Sauf la main de Dieu sur ma vie. Sauf l'épreuve qui vient de Dieu. Tout ce qui vient du diable et des ténèbres, je les refuse dans ma vie au nom de Jésus. Je les déclare. Je deviens désormais imperméable aux influences extérieures au nom de Jésus. Je marche la tête haute en me confiant dans les promesses du Seigneur. Il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Et je déclare, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Que chaque cellule de mon corps puisse entendre ce message. Depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je déclare, tout va bien. Que le monde entend, tout va bien. Que l'enfer entende, tout va bien. Que le ciel approuve, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai le droit d'appeler à l'existence dans ma vie ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus. Selon la loi de la foi, j'ai compris que ce que je n'ai pas encore obtenu dans les temps, je le possède déjà dans l'éternité. Merci Seigneur. Je mets fin à la vie de location. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Au nom de Jésus. Tout ce qui existe, c'est mon Père qui les a créés. J'ai le droit de l'héritage. Au nom de Jésus. Je roule dans de belles voitures. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je mange très bien. Tous les jours. Car Dieu s'occupe même de ma santé physique. Merci Seigneur. Et tous les matins, je prends un bon petit déjeuner. Au nom de Jésus. Je déclare la pauvreté sous mes pieds. La misère, la mendicité sous mes pieds. La dépendance sous mes pieds. Au nom de Jésus. J'ai compris des choses. Dieu habite et marche en moi. J'ai compris que c'est une marche d'inspection. Il regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a été détruit dans ma santé pour le remplacer? Étant donné que mon corps est son temple. Merci Seigneur. C'est pourquoi je déclare, j'ai de nouveaux reins. J'ai un nouveau foie. J'ai de nouveaux poumons. Au nom de Jésus. Ni tension, ni hypertension, ni hypotension. Pas de diabète dans mon corps. Car il est le temple du Saint-Esprit. Que chaque cellule de mon corps puisse recevoir cette information que ma bouche déclare. Je suis dans la joie. Car la Bible me dit, par les fruits de ma bouche, mon corps sera rassasié.
Et mon corps ce matin est rassasié de tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je respire bien. Mon sac et mes poches respirent aussi bien. Financièrement parlant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare par ma foi, je possède tout. Au nom de Jésus. Ma vie a changé. Lorsque je viens dans l'église, c'est pour adorer le Seigneur. Le reste, tout va bien. Tout va bien. À moins que Dieu soit un menteur. Mais il ne l'est pas. À moins que sa parole soit un mensonge. Mais elle n'est pas. La parole de Dieu est vraie. Elle est vivante. Et efficace. Elle agit. Elle a commencé à agir dans ma vie depuis que j'ai commencé cette déclaration. Merci Seigneur. Je sors ce matin dans la présence de Dieu avec une pensée fixe. Désormais, je dois marcher dans la victoire de tous ces dons. Pourquoi Christ a déjà payé le prix. Dans chaque domaine de mon existence, j'ai dit ce que je crois. Je crois ce que j'ai dit. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Ce que je déclare, tout va bien dans chaque domaine de mon existence. Tout va bien. Et le Seigneur m'accorde les désirs de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.